Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 9 avril 2025. On se prend un petit point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi dans les commentaires l'analyse de AI16C, c'est ce qu'on fera dans la prochaine vidéo. En attendant, vous avez la possibilité de voter entre Dogecoin et Telcoin. Le coin qui en rendra le plus gagnera l'analyse. Et également, n'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. Je vous rappelle, on a un service d'algorithmes qu'on vous a mis en place gratuitement. Ce sont des algorithmes rentables qui s'exécutent automatiquement sur vos comptes. Vous n'avez rien à faire. Vous avez juste à les configurer. Tout est expliqué. Vous avez une petite idée des résultats juste ici sur le trimestre précédent. Des stratégies qui vont chercher 5, d'autres 20% de rendement. Également la stratégie SPT qui a fait plus 8,23 R, ce qui est excellent. Dans tous les cas, c'est gratuit. Pour obtenir nos algorithmes, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Tous les liens utiles concernant mon contenu, ça vous ramène sur la page que je suis en train de vous montrer. Il faut juste s'inscrire sur Bitget via notre lien partenaire. Cliquez bien sur ce lien, sinon ça ne marchera pas. Vous créez votre compte, vous validez votre KYC sur la plateforme. Ensuite, il y a juste à cliquer sur Obtenir nos algos trading 100% gratuitement. Vous renseignez prénom, email, identifiant Bitget, vous cliquez sur Rejoindre et ensuite vous cliquez sur Configure nos algos de trading. Et là, vous avez juste à regarder les 4 vidéos, donc dans l'ordre 1, 2, 3, 4. On vous explique tout. Mettre en place les algos, comment les configurer, configurer les montants, configurer votre risque, consulter les trades, consulter les gains, mettre en pause les algorithmes, les relancer. Bref, on vous explique tout. C'est gratuit et vous conservez 100% des gains. Alors, pour venir sur Bitcoin, on est toujours contraint dans le range de lundi. Le Nasdaq également. Le Nasdaq n'a pas réussi à aller chercher son plus haut de lundi. On s'est arrêté quelques petits ticks avant. Le S&P 500, lui, est parti chercher le sommet de lundi. Donc, c'est ce que je regardais un petit peu hier. Et donc, le S&P 500 qui est dans une optique de faire une continuation baissière. D'ailleurs, ici, on n'est pas sur le bon thème. Tac, ça se verra mieux. Hop. Et donc, le S&P 500, qui est dans l'optique de faire cette continuation baissière. L'idée pour le S&P 500, c'est d'aller chercher le plus bas de lundi. Et ce serait plutôt encourageant d'aller chercher le plus bas de lundi, voire le plus bas de l'année de 2024, ce qu'on appelle le Previous Yearly Low, avant les News Echo. Parce que si on fait tout ça avant les News Echo, ça veut dire qu'il y a moyen de poser un bottom. Alors, je ne parle pas de bottom définitif, mais je parlerai de bottom pour rebondir et pour revenir travailler ces zones éventuellement 5300 points, 5500 points. Ce qui pourrait, si on fait ça, si on va chercher le plus bas de lundi, baisser encore de 2% à peu près. Si on va chercher le plus bas de 2024 et son gap, on aurait peut-être encore une chute de 5% sur les indices. Mais ensuite, l'idée serait de rebondir éventuellement et de revenir travailler cette grosse zone. Donc là, on serait sur des rebonds qui peuvent aller de 15 à 20% sur les indices américains, ce qui pourrait soulager un petit peu les crypto-monnaies. Donc dans l'idée, c'est ça, c'est de se dire, d'observer la réaction. Je vous le dis, vraiment, le meilleur truc avant les News Echo, ce serait de d'abord aller chercher le plus bas de lundi, parce que si on va d'abord chercher le sommet de lundi, ça annoncerait plus une continuation baissière. Là, dans l'idée, c'est pas faire de la continuation baissière, c'est d'essayer de trouver un bottom. Et encore une fois, je parle pas de bottom définitif, ça on le saura par la suite, mais de trouver un bottom dans cette zone ici, entre les 74 450 à peu près et les 70 630. Je ne pense pas qu'on ait bottom ici, je pense pas qu'on ait bottom lundi. Le fait qu'on ne soit pas venu chercher ce fair value gap, à mon avis, m'invite à penser qu'on va y venir. Et c'est pour ça que ce serait bien, cette semaine, c'est ce qui pourrait nous mettre éventuellement dans des conditions plus intéressantes par la suite, si on venait d'abord chercher le plus bas de lundi et qu'on venait chercher ce fair value gap et éventuellement ce qu'on appelle le premier arrêt qui est actuellement autour des 73 800 $. Et c'est pour ça que si on purge le plus bas de lundi en premier, en fonction de la réaction sur ce plus bas de lundi, qui est ici, 74 457 $ sur Binance Pair, là on pourrait éventuellement, pourquoi pas, avoir notre bottom. Enfin, bottom, encore une fois, c'est un grand mot, mais avoir trouvé en tout cas le creux descendant de cette dynamique. Comme vous le savez, une dynamique baissière, c'est creux descendant, sommet descendant, comme ceci, regardez. On a un sommet, un creux, un sommet descendant, creux descendant, sommet descendant, creux descendant, sommet descendant, creux descendant. Ce serait de se dire, ok, on a trouvé un creux descendant ici, et on va trouver soit un sommet descendant, malheureusement pour faire une continuation, soit le début d'une consolidation et peut-être la formation d'un bottom. Mais ça, on le verra par la suite. Mais en tout cas, ça augmenterait les probabilités d'éviter qu'on se mange une continuation baissière si on était venu prendre le sommet de lundi en premier. Donc ça, c'est à noter. Donc moi, je vais être très attentif, je vous l'ai dit, sommet de lundi, plus bas de lundi. Bon, là, on peut être parti pour aller chercher le plus bas de lundi éventuellement. Les News Echo, qu'est-ce qu'il faut observer? Alors, il faut observer, donc aujourd'hui, déjà, il y a le FOMC Meeting Minute.
La Fed va commenter un petit peu les résultats précédents. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est demain, en fait. C'est le core CPI. Et c'est ça la grosse news de cette semaine, et le core PPI. Alors, ici, le forecast est à 2.5. Il était à 2.6. Il a baissé un petit peu. Il est passé maintenant à 2.5. OK. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que on avait calculé, hein, donc d'après Choflation, eux, leur inflation a à peu près 45 jours d'avance sur les chiffres du CPI, puisque vous doutez bien que le CPI n'est pas communiqué en direct, hein, c'est des datas qui datent un petit peu. Et du coup, ça nous remonte au 24 février sur Choflation. Et si on regarde le 24 février, d'après Choflation, l'inflation était de 2,33%. Donc pour avoir une marge d'erreur, on va prendre quelques jours avant, quelques jours après. L'idée, ce serait que grand maximum, l'inflation ne devrait pas être au-dessus des 2,5%. Donc là, c'est un peu compliqué. Enfin, 2,42, mais si on arrondit, ça devrait être 2,4 quand même. Donc dans l'idée, hein, c'est de se dire que d'après Choflation, jeudi, l'inflation devrait être inférieure au forecast. Et donc bien en dessous des chiffres précédents, ce qui pourrait redonner du jeu au marché. C'est pour ça que, imaginons, si aujourd'hui, on va purger le plus bas de lundi, voire le plus bas de l'année précédente sur le SP500 et éventuellement le Nasdaq. Alors, le Nasdaq, je ne sais pas si on est proche du plus bas annuel. Ouais, on est proche aussi. Hein. Si on était amené à purger ces plus bas, là, ça serait intéressant justement pour se dire, OK, le marché a purgé ce qu'il avait à purger avant la News Echo. Et donc la News Echo va être un mouvement de contre-pied puisque, en plus de ça, de ce qu'on calcule, les chiffres devraient être bons. Enfin, en tout cas, meilleurs qu'attendus, hein, puisque là, on est à 2.5. Et en gros, en ce moment, il y a un gros truc aux États-Unis. Il y a Trump qui met vraiment la pression sur la Fed pour baisser les taux d'intérêt. Trump fait que dire, il n'y a pas d'inflation, le prix du pétrole baisse, l'inflation va continuer de baisser, faut baisser les taux d'intérêt, etc., etc. Et Powell lui dit non, l'inflation persiste, etc. Sauf que, Powell lui dit, en gros, les tarifs vont mettre de la pression sur l'inflation, donc on va pas dévier notre politique monétaire. Mais du coup, si les chiffres donnaient raison à Donald Trump le 10, Powell va éventuellement devoir peut-être baisser les taux d'intérêt. Et en fait, c'est ce qui fait que si jamais les chiffres de l'inflation sont sous les attentes, ça va un peu donner raison à Donald Trump et peut-être que la Fed va justement revenir un petit peu en arrière et peut-être baisser les taux plus rapidement. Comme on pourrait baisser les taux, par exemple, dès le mois de mai, ce qui n'était pas du tout prévu, mais là, le marché s'attend à une baisse des taux au mois de mai, alors que la première baisse des taux, on l'attendait au mois de juin. Et maintenant, on s'attend à 5 baisses des taux pour cette fin d'année de 2025. Donc c'est assez intéressant. Ouais. 1, 2, 3. Ah, qui s'est repassé à 4, si je dis pas de conneries. Ouais, c'est repassé à 4 baisses. 1, 2, 3, 4. Ok, on a repassé à 4 baisses au lieu de 5. Intéressant. Ça change pas grand-chose. Mais voilà, donc vraiment l'idée c'est d'observer le plus bas de lundi, la réaction du plus bas de lundi. Moi je vous le dis honnêtement, ce fair value gap, pour moi c'est un fair value gap dans lequel on est censé réagir. Franchement, si on réagit pas dans cette zone, ça pue. Franchement, ça pue. Enfin, c'est pas genre Bitcoin, faut vendre tous ces Bitcoins, hein, encore une fois. Mais ça voudrait dire qu'il y a vraiment moyen de retracer plus bas et que donc du coup le carnage sur le marché serait pas fini. Non, l'idée c'est ça. Un prochain objectif, hein, si on répond pas dans ce fair value gap, c'est 66 810 $. Mais bon, l'idée c'est de se dire qu'on va réagir, qu'on va prendre d'abord le plus bas de lundi, qu'on va venir ici, que les chiffres seront bons et ensuite qu'on ira se faire le Monday High. Donc on pourrait facilement passer, je dis une bêtise, mais des 73 000 $ jusqu'aux 81 000 $ grâce à cette news, ça fera un rebond de 12%, voire peut-être plus. Hein, sait-on jamais, se trouve Bitcoin ira chercher plus derrière, mais en tout cas ce serait le premier objectif. Le Monday High qui couvre ce fair value gap, à mon avis, ça on y reviendra. Donc voilà. Ce serait pas super positif de maintenir le Monday Low, de remonter ici, de d'abord venir se jeter dans le Monday High. Non, là, ça annoncerait vraiment une continuation baissière. Donc on veut d'abord voir la prise du lot de lundi, puisque le SP500 confirme bien, lui, cette poursuite baissière parce que lui, il est venu purger son Monday High. Hein. Si vous vous mettez ici, je vous montre rapidement en horaire. Là, je vous ai identifié le sommet de lundi, c'était cette mèche. Hein. Vous voyez, hop, Open US, on va chercher le plus haut, bam, reversal. Et donc là, c'est plutôt annonciateur de tag du Monday Low ici, on le voit, hein, et éventuellement, plutôt ici, et éventuellement le plus bas annuel. Donc encore un peu de pression en deux, ce qui, nous, sur les cryptos, pourrait nous ramener sur ce fameux plus bas de lundi, et c'est ce que j'espère, perso, pour ensuite y voir de la réaction, ce qui permettrait de se manger un rebond. Si les chiffres sont bons, théoriquement, ils devraient être bons, ces chiffres de l'inflation.
Je dis bien théoriquement parce que je me base sur Trueflation. Si Trueflation raconte n'importe quoi, bah, ça annonce n'importe quoi. Alors ETH, pareil, il a déjà pris le plus bas de lundi, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Enfin une bonne nouvelle. Voilà, c'est intéressant, on a pris le plus bas de lundi, ok. Donc le range de lundi a été nettoyé au sud. Il manque Bitcoin bien évidemment, qui lui n'est pas venu le faire. On verra si Bitcoin peut le faire ou pas. Dans l'idée, ce serait mieux encore une fois. Il y a une petite réaction, je passe en 1 minute, mais bon, on va voir un peu. Ouais, hop, tag du Mandelo, bam, petite réaction. Rien d'extraordinaire, mais je pense qu'il y a un breaker en 15 secondes ici qui s'est formé, oui, qui a été Rita, qui nous a renvoyé un petit peu plus haut, mais c'est rien d'extraordinaire. L'idée est pareil, regardez le prix est toujours dans une dynamique baissière, c'est-à-dire que on respecte les fair value gap baissiers, on continue d'envoyer le marché plus bas, et le prochain point d'intérêt c'est 1367. Du coup, dans l'idée, c'est de se dire que si Bitcoin va chercher son Mandelo et qu'il va chercher du coup son fair value gap ici, qu'il a légèrement tag sur le CME, mais donc on n'a pas encore tag sur le PERP. D'ailleurs, est-ce qu'on a pris le Mandelo sur le CME ou pas? Non. Mais l'idée, ce serait pour Bitcoin de venir purger un peu ici. Ensuite, vous voyez là, ce qu'on laisse derrière nous, volume imbalance, gap, ça on y reviendra très probablement. C'est pour ça qu'on joue cette carte de d'abord à la prise du plus bas de lundi, ensuite pour les news echo, là, un bon rebond dans ces zones éventuellement. Et du coup, sur ETH, ça lui permettrait d'aller chercher son prochain point d'intérêt qui est 1367. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la prochaine sell-side liquidity importante, c'est le plus bas de mars 2023. Alors, je vais voir à quoi ça correspond. Est-ce que c'est un plus bas semestriel, par exemple? Non, c'est pas un plus bas semestriel. Bon, c'est un plus bas mensuel, ça, il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est un plus bas trimestriel? On va regarder non plus. Ok, donc c'est le plus bas de mars 2023, donc ce sera le prochain point d'intérêt. Dans l'idée, c'est de se dire qu'on va venir purger un petit peu cette zone. Pourquoi? Parce qu'ici, vous voyez ce qu'on a, on a un fair value gap mensuel. Donc à mon avis, ça c'est la prochaine étape pour ETH, et ce serait bien d'aller la chercher cette étape-là. Pareil, comme ça on aurait Bitcoin dans une bonne zone, Ethereum dans une bonne zone ici, et c'est ce qui permettrait justement de nous purger ce petit lot. En même temps, on a purgé le plus bas de lundi. Et pareil, voilà, pour les news echo, revenir bosser ce fair value gap entre les 1760 et les 1640, ce qui ferait un rebond ici de l'ordre d'une vingtaine de pourcents, 20-30%, serait pas trop déconnant. Au vu des gens qui se mettent à short, là on le voit sur Bitcoin, mais ça commence à short pas mal ici. On voit le prix qui baisse, le marché qui fait des sommets descendants comme ceci, et là les fundings négatifs. Du coup, dans l'idée, c'est de dire qu'il y a pas mal de gens qui sont en train d'ouvrir des positions short ici. Et donc, ces gens-là, éventuellement, on ira les squeeze à un moment donné. Je pense aussi que le contexte fait qu'il y a pas mal de gens qui sont en train de shorter le marché. On est quand même sur des lows ici. Les gens qui shortent ici, des pullbacks juste de 20% sont vite arrivés. Donc, le gars qui short en levier x5 en se disant, le marché va faire que baisser ces prochains mois, il va se faire liquider en fait. Il va se faire liquider et ensuite, on pourra rebaisser si nécessaire. Parce que les fair value gap servent à ça. Ils servent en gros à capturer de la liquidité. Donc c'est souvent des stops, des liquidations qu'on exécute à l'intérieur pour aller chercher souvent plus bas derrière. Puisque comme on le voit, les fair value gap renvoient le marché à la baisse à chaque fois. Donc c'est ce qui est synonyme de marché baissier. Et le prochain point d'intérêt serait 1367. Dans l'idée, parce que Bitcoin n'a pas pris son plus bas de lundi. Du coup, je m'attends à ce que Bitcoin perde encore quelques petits pourcents. Ce qui pourrait permettre à ETH éventuellement de aller chercher les 1367, et là, ça serait une bonne zone pour rebondir. Je vous ai noté également le plus bas de 2023, qui sera un niveau important. Le prix d'ouverture de 2023 était à 1196, le plus bas de 2023 est à 1190. Pourquoi? Parce qu'en fait, les plus bas annuels sont des points de repère pour des algorithmes pour se positionner, tout simplement. En gros, si tu achètes les plus bas annuels et que tu revends les sommets annuels, tu fais de l'argent, tu fais énormément d'argent, et ça, c'est un truc que très peu de gens savent. Mais peu importe l'actif, acheter des plus bas annuels et revendre des sommets annuels, c'est free money. Par exemple, ici, le sommet de 2022, hop, c'était gratuit, c'était de l'argent gratuit. Là, le plus bas de 2023, tu mets un petit buy limit sur le spot, si on y vient, c'est un bon prix. C'est un prix qui est pas trop dégueulasse. Pareil sur Bitcoin, pareil sur n'importe quelle classe d'actifs. Là, par exemple, on va venir chercher le plus bas sur le Nasdaq de 2024. C'est pour ça que là, on va arriver sur des endroits où les algorithmes vont s'exciter et vont acheter en théorie. Donc, c'est pour ça que ce sont des zones dans lesquelles, personnellement, je m'attends à des rebonds. D'autant plus qu'on a des gaps quand même qui sont assez importants. Là, vous voyez, sur le CME, sur le Nasdaq, on a un gap important. Donc, vous avez le plus bas de 2024 juste ici. Vous avez un gap juste en dessous. Ça, c'est une zone algorithme. Là, les algorithmes vont se jeter dans l'achat.
c'est des zones de rebond assez fortes. C'est pour ça que ça concorde avec Bitcoin, en fait. Le petit plus bas, la chasse de lundi sur le Nasdaq, sur Bitcoin, Ethereum, les 1367, et après, on voit si on peut faire des rebonds pour les chiffres jeudi, vendredi, CPI, PPI, et puis là, on voit qu'on laisse des zones derrière nous. Vous avez sur le Nasdaq ce gros fair value gap, vous avez le sommet de lundi qui est resté intact, vous avez ici un deuxième fair value gap, vous avez un volume imbalance, donc ça, c'est des zones que le marché vient retravailler, c'est rare qu'il laisse ces zones intactes. Très souvent, on vient les bosser, ces volumes imbalance. C'est vraiment des bons points de repère sur le prix. Il y en a probablement à notre gauche. Hein. Là, on a un gap. Après, si je fouille un peu, il y aura probablement des volumes imbalance. Mais ouais, franchement, on arrive dans des zones qui sont extrêmement pertinentes pour trouver des achats massifs. Et surtout si les news vont dans l'autre sens, le fameux CPI qui serait un peu meilleur que prévu. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également en commentaire épinglé, vous avez aussi l'accès à mon mentorship, c'est le premier lien en commentaire épinglé, c'est une formation de 22 cours vidéo qui vaut plus de 2700 €, je vous l'offre gratuitement. Premier lien en commentaire épinglé, il faut juste s'inscrire sur BitGet via notre lien partenaire. Vous créez votre compte, vous validez votre KYC sur la plateforme et vous faites un trade d'une valeur d'au moins 100 USDT. Et une fois que ça c'est fait, vous êtes éligible au mentorship. Et ensuite, pour l'activer, c'est très simple, vous cliquez sur ce lien, la meilleure formation de trading crypto. Vous cliquez sur obtenir gratuitement, parce que de base c'est 2799 €, mais vous avez juste à remplir votre mail, votre identifiant BitGet, vous cliquez sur recevoir gratuitement et par mail vous recevez l'accès à votre mentorship. Ça prend un peu de temps, ça peut prendre jusqu'à 24 heures, donc c'est normal si jamais il y a un petit délai, c'est le temps que notre système s'actualise. Pour ceux qui veulent rejoindre mon école et se former à mes côtés, c'est un accompagnement journalier du lundi au vendredi. Vous avez également une formation qui vaut plusieurs milliers d'euros qui vous est envoyée, je me suis pas connecté ici, mais qui vous est envoyée quand vous êtes élève. Il y a 8 modules qui vous forment de A à Z. Vous avez également accès aux briefs privés que je fais tous les jours en direct, mais qui sont disponibles en rediffusion. Je réponds aux questions des élèves, j'analyse leur coin, on trouve des opportunités, je leur explique mon positionnement sur le marché, est-ce que je rentre, est-ce que je suis toujours out, etc., etc. Ou est-ce que je compte me repositionner, quels sont les actifs qui m'intéressent. Et également, vous avez accès au Discord dans la partie école pour poser toutes vos questions et être accompagné par moi-même et des professeurs continuellement. Le prix est de seulement 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi des offres 3, 6 et 12 mois qui vous sont proposées. Et vous avez également les témoignages des membres si vous voulez vous faire une petite idée avant de nous rejoindre. Dans tous les cas, vous êtes les bienvenus. Je m'arrête ici. On se retrouve tout à l'heure pour l'analyse de AI16Z. À tout à l'heure. Ciao, ciao.